Bonjour à tous sur Dossier biblique, chose promise, chose due. Euh, la suite de la première vidéo, il y a une question que la psychologie ne peut pas poser, qu'elle ne pose pas d'ailleurs, car elle ne peut pas y répondre. Et il y a une question que la théologie peut formuler. Qui donne un cœur nouveau? Qui convertit? Et pourquoi fallait-il que Christ meure pour cela? Donc, dans la première vidéo, on a vu ce que la psychologie observait, hein, les patterns, des étapes, des corrélations. Et maintenant, voyons ce que la théologie, les théologies, notamment réformées, hein, affirment. Et pour cela, on va commencer par un mot. Hein. Un mot essentiel et qui revient en permanence lorsque l'on parle de conversion. Le cœur. Le cœur. En hébreu, lève ou levav, et en grec, cardia. Alors, ces mots, ils apparaissent environ 1000 fois dans les Saintes Écritures, hein, dans la Bible, le canon biblique, le Nouveau et l'Ancien Testament, 1000 fois. C'est un terme absolument central. Or, dans notre culture, on a pris l'habitude de voir le cœur euh, un peu comme, au sens figuré, l'émotion, hein, le sentiment, l'affectif. Hein, écoute ton cœur, il a parlé avec son cœur. Mais il faut voir que dans la Bible, ceux qui l'ont écrit, euh, le cœur est toujours autre chose. C'est le centre même de la personne. Ce n'est pas seulement les émotions, c'est aussi l'intelligence, c'est aussi la volonté, hein, au sens fort. D'ailleurs, un spécialiste de l'Ancien Testament, William Robinson, a classifié les usages du mot cœur, lève, dans l'Ancien Testament. Et voici ce qu'il a trouvé. Alors, au sens physique ou figuré de cœur, on n'a que 29 occurrences. Au sens de personnalité, de vie intérieure, 257 fois on le retrouve. Au sens de vie affective, des émotions, 166 fois. Au sens des activités intellectuelles, disons, 204 fois. Et enfin, c'est frappant, euh, au sens de volonté ou de dessein, hein, 195 occurrences. 195 fois, le cœur désigne la volonté, le lieu où se prennent les décisions, hein, au sens fort, où elles commencent, où elles sont prises et vont se mettre en œuvre. Ce n'est pas un vague, c'est pas un vague désir, hein, c'est ce qui commande. Euh, Regardons à ce titre, c'est là que ça devient intéressant, Proverbe 16, son verset 9 notamment, le cœur de l'être humain prépare sa voie. Deux points, c'est le Seigneur qui affermit ses pas. Le cœur prépare, il planifie, il oriente. C'est là où se forment des projets, ou un trajet même se décide. Mais remarquez, c'est le Seigneur, l'Éternel, qui affermit ses pas. Autrement dit, l'homme propose, mais c'est Dieu qui dispose. L'homme planifie dans son cœur, et c'est
capital. Et dès lors, Dieu décide du résultat. Saul de Tarse, hein, qui deviendra l'apôtre Paul, en est l'exemple le plus parfait, dans son, et le plus parfait et le plus terrible dans son cœur. Qu'avait-il préparé, hein, sur le chemin de Damas? Il avait préparé une voie, hein, persécuter de façon zélée, extrêmement violente, les chrétiens. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Il est devenu l'un d'entre eux. L'homme peut proposer, c'est Dieu qui dispose. Autre point important, la Bible ne va jamais dire que la conscience, la pensée ou la volonté se trouverait dans le cerveau ou dans le système cérébral, c'est le cœur. Nous, modernes, c'est important de comprendre, on dira mind en anglais pour la pensée, et puis earth pour les émotions. La Bible, alors, fait non pas vraiment l'inverse, en fait, elle ne sépare pas. Hein. C'est ça qui est important. Le cœur, c'est tout à la fois. Et c'est là, d'ailleurs, qu'on peut entendre le premier commandement, hein, le grand commandement du Christ, de Jésus. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Un commentateur a suggéré d'ailleurs qu'on pourrait lire « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, c'est-à-dire de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Parce que le cœur, ici, il englobe la personne entière. Il y a un problème, hein, c'est que avec la chute, le cœur humain est mauvais. Du moins, il ne peut être entièrement bon, pour le dire plus gentiment. Le cœur, disons, est mauvais de base depuis la chute. Hein. Jérémie, en Jérémie, chapitre 17, verset 9, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est incurable. Qui peut le connaître? Et déjà en Genèse, hein, dès le chapitre 6, au verset 5, l'Éternel, d'où les alliances, hein, l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toutes les pensées de son cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Il y a une disposition de corruption du cœur naturel qui est tortueux, qui est quelque part incurable. Hein. Il ne faut pas avoir peur des mots. Et c'est en fait en cela qu'il ne suffit pas de le réparer, de l'améliorer ou de l'éduquer. Nous parlons de conversion du cœur. C'est-à-dire qu'il faut un cœur nouveau au sens plein. Allons-y. Hein. En Ézéchiel, chapitre 36, versets 26 et 27, Dieu parle au peuple d'Israël. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un souffle nouveau. Hein, c'est une promesse. Je t'aurai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon souffle, hein, ça résonne, en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes prescriptions, que vous observiez mes règles et les mettiez en pratique. Hein. On a tout. En hébreu, Venatati, lakem, lev kadash, je vous donnerai un cœur nouveau. Lev kadash, un cœur nouveau, pas un cœur réparé, pas un cœur amélioré, un cœur nouveau. Vaha
Asiroti et lev haven mibsarkem. J'ôterai le cœur de pierre de votre chair. Lev haven, le cœur de pierre, le cœur dur, le cœur insensible, celui qui est incapable de répondre à Dieu. On reviendra sur cette image d'ailleurs tout à l'heure. Venata ti lachem, lev bassar. Je vous donnerai un cœur de chair, le cœur de chair, lev bassar. Hein. Et là, attention, dans notre langage, et d'ailleurs, surtout, enfin, parfois, en pensant à ce que disent les Écritures, on peut penser que la chair a une connotation négative, au sens de la chair opposée à l'esprit, du charnel, opposé au spirituel. Ce n'est absolument pas le sens ici. Hein. Le cœur de chair, c'est un cœur sensible, vivant, impressible, capable de recevoir la parole de Dieu, et capable donc de répondre. Le cœur de pierre, il est mort. Le cœur de chair, il est vivant, et Dieu a promis de nous en donner un. Remarquez, tout est là. Le sujet grammatical de tous les verbes, c'est l'Éternel, Dieu. Hein. Natati, je donnerai. Asiroti, j'ôterai. Autrement dit, l'homme, l'être humain, ne se donne pas à lui-même un cœur nouveau. Hein. Il ne s'opère pas lui-même. Hein. Il reçoit ce cœur. C'est là qu'il y a opération efficace, hein, on va dire la cause qui produit réellement le changement. Et cette cause, c'est Dieu. C'est Dieu seul qui l'a promis, en qui on peut avoir confiance. Et il y a une tension intéressante, en fait, dans le livre d'Ézéchiel. Quand on regarde en Ézéchiel 36, chapitre 36, verset 26, Dieu dit « Je vous donnerai un cœur nouveau ». Et pourtant, en Ézéchiel, chapitre 18, 31, donc avant, Dieu commande « Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau ». Alors, comment tenir les deux ensemble? Alors, un commentateur du 19e siècle a écrit quelque chose de tout à fait intéressant. Ainsi, la responsabilité de l'homme et la grâce souveraine de Dieu sont montrées comme coexistantes. L'homme ne peut pas se faire un cœur nouveau à moins que Dieu ne le lui donne. En fait, les deux énoncés sont vrais, ne se contredisent absolument pas, parce que Dieu commande ce que seul il peut donner, de façon absolument gratuite. C'est le mystère qui se comprend de la grâce, à savoir que l'homme est responsable de répondre, mais il ne peut répondre que parce que Dieu le lui permet. D'ailleurs, ce passage d'Ézéchiel, chapitre 36, c'est l'arrière-plan de l'entretien qu'a Jésus avec Nicodème dans l'évangile selon Jean, chapitre 3, quand Jésus dit à Nicodème il faut que vous naissiez de nouveau, et que Nicodème ne comprend pas, Jésus s'étonne, fait mine de s'étonner, tu es le docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses. Pourquoi cet étonnement ironique? Parce que Nicodème, en tant que docteur de la loi, aurait dû
connaître Ézéchiel 36, c'est-à-dire la nouvelle naissance, le cœur nouveau, le souffle nouveau, tout était là, hein, dans les Écritures d'Israël. Et on le retrouve, enfin, cette dynamique se retrouve d'ailleurs en Acte 16, hein, dans le Nouveau Testament, avec Lydie, donc dans les Actes, dans le livre des Actes, au chapitre 16. Paul est à Philippe, il prêche au bord du fleuve, les femmes écoutent, et le texte dit, verset 14, il y avait là une femme nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, adoratrice de Dieu. Elle l'écoutait, et le Seigneur lui a ouvert le cœur pour qu'elle s'attache à ce que disait Paul. Hein. En grec, es o kurios, di enoixen ten cardian. Le verbe, c'est dianoigo, ouvrir complètement. Et le préfixe dia indique en fait une action qui traverse, hein, qui va jusqu'au bout. Quel est le sujet? Le sujet, c'est Rios, le Seigneur, le pouvoir, la puissance. Ce n'est pas Lydie, ce n'est pas Paul, c'est le Seigneur. Son esprit, comme personne. Parce que Paul, il parle, il prêche même, non? Mais c'est le Seigneur qui ouvre. La prédication est un moyen, d'ailleurs un moyen, un mandat donné par Christ, mais qui agit? C'est l'Esprit. On retrouve d'ailleurs le même verbe dans l'Évangile selon Luc, hein, au chapitre 24, verset 45, après la résurrection. Jésus apparaît aux disciples, sont encore disciples, et le texte dit « Alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. » Même verbe, hein, même œuvre divine sur le chemin d'Emmaüs, comme à Philippe. Die no xenten. Voilà. D'ailleurs, Chrysostome, hein, l'immense prédicateur, un père du IVe siècle, va commenter ce passage, avec ce passage, en une phrase. Ouvrir, c'est la part de Dieu. Être attentif, c'est la part de la femme. Ici, ça pourrait être un homme. Hein. Ouvrir, c'est la part de Dieu. Être attentif, c'est la part de la femme. De Lydie. C'est tout. Et c'est parfait. Dieu ouvre, l'homme répond. Mais la réponse nécessite, présuppose une ouverture. L'ouverture. En réalité, c'est là. C'est une distinction essentielle, classique d'ailleurs, entre, disons, le moyen et ce qui est efficace, ou pour le dire de façon plus scolastique, philosophique, la cause instrumentale et la cause efficiente. Hein. Le moyen, c'est la parole prêchée, c'est le témoignage, c'est la lecture, c'est la rencontre d'une nécessaire, en fait, mais pas suffisante, parce que ce qui est efficace, ce qui agit réellement, c'est l'Esprit Saint. Et voilà, on peut faire attention, la psychologie
peut observer les moyens de l'extérieur, ce qu'il se passe de l'extérieur au niveau humain. Et évidemment, ni l'humain ni la psychologie, quiconque n'observe l'agent parce que il ne le peut pas, c'est Dieu. La psychologie peut décrire ce que l'homme vit, la théologie parle de ce que Dieu fait. Autrement dit, ce ne sont pas deux angles sur la même réalité. Ce sont deux discours, deux disciplines sur des réalités d'un ordre tout à fait différent. Pourquoi c'est important? C'est important pour tout le monde parce que si on confond les deux, on finit par croire qu'on peut produire des conversions avec la bonne méthode, le bon discours, la bonne ambiance, mais la théologie chrétienne, mais réformée mais chrétienne, je pense, insiste, Dieu utilise des moyens, mais il n'est pas lié par ces moyens, il agit souverainement, il convertit qui il le veut, quand il le veut, et par les moyens que lui choisit. Le théologien Henri Blocher le résume. La régénération, on en a parlé, est l'acte de Dieu seul. La conversion est l'acte de l'homme, mais rendu possible par la régénération. Les deux sont donc vrais, mais l'ordre est crucial. Dieu agit d'abord, souverainement, et l'homme répond avec les facultés que Dieu lui a données. Spurgeon disait, je n'ai jamais, Spurgeon lui-même disait, je n'ai jamais converti personne. Dieu convertit, moi je prêche. C'est très libérant. Et c'est très important, et c'est très vrai. Alors, dans la première vidéo, on a vu un peu de détails sur 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14-15. Je ne vais pas tout reprendre. Juste le point essentiel, l'être spirituel, pneumatikos, n'est jugé par personne. Le verbe anakrino, terme quasi juridique, examiner, investiguer. Ce qui se passe dans la régénération, l'acte de Dieu qui donne un cœur nouveau, échappe à toute investigation externe. On peut observer des choses, tout ça est réel, parce que Dieu agit à travers nos facultés humaines. Mais ce que l'on observe, ou ce que le psychologue observe même avec toute sa rigueur, c'est le vécu humain. Ce n'est jamais l'acte divin. C'est là que on comprend aussi que lorsque l'on dit, une forme de réductionnisme dit, puisqu'on peut décrire la conversion psychologiquement, ce n'est qu'un phénomène psychologique. Eh bien, voilà, c'est un paralogisme. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un événement a des aspects observables qu'il se réduit à ces aspects. C'est d'ailleurs méthodologiquement scientifique. Alors, maintenant, une distinction importante. Parce que tout ce que nous nommons conversion, au sens de changement, au sens chrétien, les réformés ne sont pas nécessairement des conversions au sens strict. Ici, je vais m'appuyer sur Wyberkoff, parce qu'il est à la fois donc dans sa théologie systématique, parce qu'il n'est pas tortueux et très clair. Il distingue 3 types de foi. La foi historique, d'abord. La foi historique, qu'est-ce que c'est? C'est croire que les faits sont vrais, que Jésus a existé, qu'il est mort, qu'il est ressuscité. C'est un sentiment, on peut dire intellectuel, à ce qu'indique l'Évangile. Mais c'est tout. Je ne sais
pas si vous voyez, mais il n'y a pas ici d'engagement personnel. Il n'y a pas de confiance. Et d'ailleurs, euh, les démons, ils ont cette forme de foi, hein, entre guillemets. Jacques le dit, les démons, ils croient et ils tremblent. Voilà pour la foi historique. Ensuite, la foi temporaire. Euh, Jésus en parle dans la parabole du semeur, en Matthieu 13, on peut prendre les versets 20 et 21. Celui qui a été ensemencé dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il ne tient qu'un temps. Sitôt que survient la détresse ou la persécution à cause de la parole, c'est pour lui une cause de chute. Proskeros estin. Il ne tient qu'un temps. Il est temporaire. Le mot vient de vers et moment, occasion. C'est quelqu'un qui tient pour un moment, pas plus. Et le texte dit Uk he kei risen en he auto. Il n'a pas de racine en lui-même. Hein. Risa, c'est la racine, c'est ce qui ancre, c'est ce qui tient dans la durée. Et là, je reviens. Hein. Souvenez-vous du cœur de pierre en Ézéchiel chapitre 36. Un commentateur fait un lien tout à fait intéressant. Hein. Le cœur de pierre, c'est comme le terrain rocailleux de Matthieu 13. C'est un cœur, un terrain qui est dur et qui est superficiel, qui est incapable de recevoir la semence en profondeur. La semence, elle germe en surface, mais il n'y a pas de profondeur pour les racines, et quand le soleil brûle, tribulation, persécution, tout va s'effondrer. La foi temporaire, elle produit de la joie, de l'enthousiasme, de l'engagement apparent, parce qu'elle n'a pas de racines. Et je veux noter une remarque importante, ce n'est pas forcément un bon signe quand le message est reçu avec des sourires et de l'enthousiasme. Hein. Je cite un commentateur, il doit d'abord y avoir conviction, conviction de repentance. Celui qui se rend en pleurant au pied de la croix est plus prometteur que celui qui s'avance le long de l'allée, le visage épanoui et le cœur léger. Je pense que ça parle à beaucoup de chrétiens, mais finalement à tout le monde. Autre point important dans la parabole du semeur, la différence ne vient pas de la semence. Hein. La semence est la même, c'est la parole de Dieu. La différence, elle vient du sol, du terrain qui reçoit. Autrement dit, l'évangile, c'est le même pour tous. La différence, elle est dans le cœur qui reçoit. Recevons donc. Voilà pour la foi temporaire, et puis la foi que l'on dit, que Berkov dit, salvifique, la vraie foi, la foi en Christ, celle-ci implique, donc, c'est comme ça qu'il l'indique, en tout cas on peut le dire comme ça, en latin, donc notitia, la connaissance, assensus, hein, l'assentiment, et fiducia, la confiance. Hein. Il s'agit de connaître le contenu de l'évangile, il s'agit d'y adhérer comme vrai et de s'y confier personnellement et en communauté, mettre sa vie entre les mains de Christ qui l'a fait pour nous. Hein. La foi qui sauve n'est pas seulement intellectuelle, ce serait la foi historique, elle n'est pas seulement émotionnelle, parce que l'émotion est temporaire, nous le savons, elle engage toute la personne, son intelligence, ses affections, sa volonté, son cœur en entier. Et c'est crucial, cette foi, la foi qui sauve, elle est en Christ, c'est donc un don de Dieu. Hein. On peut prendre Éphésiens, chapitre
chapitre 2, versets 8 et 9, c'est par la grâce en effet que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas en vertu des œuvres. Pourquoi? Pour que personne ne puisse faire le fier. Hein. Le mot doron, c'est le don, le cadeau gratuit, non mérité. Il y a une question classique ici, hein, quand on regarde le grec, to, hein, to, uk, est-ce que cela renvoie à la foi? Est-ce que Paul dit que la foi est elle-même, que la foi elle-même est un don de Dieu? Je ne sais pas si vous voyez le point grammatical. Grammaticalement, c'est peu probable parce que en grec, tuto est neutre, tandis que la foi, hein, est féminin. Et donc, si Paul voulait dire la foi ne vient pas de vous, il aurait normalement utilisé un pronom féminin. Alors, à quoi renvoie le cela, hein, probablement à l'ensemble de ce qui précède. Vous êtes sauvés par grâce au moyen de la foi. Toute cette réalité, le salut par grâce au moyen de la foi, toute cette réalité est le don de Dieu. Et Spurgeon encore a une belle image. La grâce, je le cite, est la fontaine et le courant. La grâce est la fontaine et le courant. La foi est l'aqueduc par lequel le flot de la miséricorde descend pour rafraîchir les fils des hommes assoiffés. La fontaine, c'est Dieu. L'eau, c'est la grâce. La foi, c'est le canal qui la conduit jusqu'à nous. Mais même le canal est un don. Alors, un point très important, je vous ai présenté donc 3 types de foi. Ce n'est pas du tout, vous pouvez lire Berkhoff, pour que vous regardiez votre voisin en vous disant, lui, il a une foi temporaire, ou historique, ou je ne sais quoi. Ce n'est pas non plus pour que vous demandiez, vous torturiez en vous demandant, est-ce que ma foi est vraie, ou est-ce que je me trompe moi-même? Non, hein, on l'a dit. Le point, c'est bien qu'on ne peut pas distinguer ces types de foi de l'extérieur, hein, la théologie systématique, de toute façon, on ne peut pas les distinguer sur le moment. Et c'est exactement pour ça que Jésus ne dit pas « vous les reconnaîtrez à leurs décisions ». Il ne dit pas « vous les reconnaîtrez à leurs émotions ». Il ne dit pas non plus « vous les reconnaîtrez à leurs expériences spirituelles ». Tout ça aurait peu de sens. Il dit « vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». Les fruits, pas les fleurs, pas les bourgeons, les fruits. Les fruits, ça prend du temps. Un arbre ne porte pas de fruits le lendemain de sa plantation. Hein. Il faut des saisons, il faut du temps, et parfois des années pour avoir de bons fruits, de beaux fruits, de vrais fruits. C'est d'ailleurs pour cela que la durée est un critère, oui, la durée est si importante dans le Nouveau Testament. Hein. La foi temporaire, proskéros, elle ressemble à la vraie foi, elle produit de la joie pendant un temps, elle ne tient pas. Et le point, c'est qu'on ne peut pas le savoir à l'avance. Hein. On ne peut pas regarder quelqu'un au moment de sa décision, hein, de sa profession de foi, lors de son baptême, par exemple, et dire celui-là, c'est du solide, hein, celui-là, c'est. Et celui-là, par contre, ah non, c'est superficiel. Non, on ne le peut pas. Voilà. Seul le temps révèle, et le temps même est un don de Dieu. Hein. Et c'est d'ailleurs pour cela que Jésus, dans la parabole du semeur, il ne donne absolument aucun critère pour distinguer les terrains avant la moisson.
Qu'est-ce qu'il décrit? Il décrit ce qu'il se passe après. Le terrain rocailleux se révèle rocailleux quand? Quand le soleil brûle, pas avant. Ça a des conséquences pastorales importantes. Hein. Euh, ça veut dire que on ne compte pas les conversions comme on compterait je- ouais, les ventes. Hein. Non. Et ouais, on accompagne. J'ai été accompagné, j'ai été enseigné. On m'a appris à prier. Jésus m'a appris à prier, mais un être humain, mon pasteur, m'a guidé. Et puis, on attend. Et oui, on attend dans la prière, la, dans la prière surtout, avec patience, que les fruits viennent. On demande que les fruits viennent. C'est comme ça qu'ils viendront. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'on ne donne pas de fausses assurances. Hein. On ne dit pas, tu as levé la main, alors c'est réglé. Parce que lever la main, ce n'est pas un fruit. C'est peut-être un bourgeon, peut-être même juste une fleur. C'est joli une fleur. Mais seul le temps dira si c'est un fruit. Et le temps appartient à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on fait confiance, toute confiance à Dieu. Parce que c'est lui qui connaît les cœurs, c'est lui qui sait si le terrain est bon ou rocailleux. Il sème, peut-être que nous semons un peu avec lui. Ce qui est clair, c'est que c'est lui qui fait croître. Et que nous pouvons croître avec lui. Alors, parlons des conséquences pratiques. J'en ai parlé. Hein. Si on oublie tout ce que je viens de dire, on peut tomber dans des dérives. La dérive principale, c'est de confondre technique et vérité. Si je crois que la conversion est un mécanisme et que je peux la produire, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher les bons leviers, la bonne ambiance, la bonne musique, les bonnes paroles au bon moment. Peut-être que cela marchera d'ailleurs. Hein. Peut-être que j'obtiendrai, bon, je ne suis pas très fort pour ça, peut-être que j'obtiendrai des décisions, des mains levées, des gens qui avancent. Est-ce que ce seront des conversions ou des fois temporaires qui s'effondreront à la première épreuve? Ian Murray, dans son livre The Invitation System, qui a été publié en 1967 par Ben of Truth, a posé cette question de façon tout à fait frontale et il faut euh, lui rendre hommage. Il ne rejette pas l'appel humain à l'autel. Je reconnais que cela peut être une aide légitime, hein, une façon, parfois il le faut, de cristalliser une décision et de rendre public un engagement. Hein. Voilà. Parfois il le faut. Mais il y a des risques, et il les liste. Il est mauvais. Le premier risque, c'est pour ça que le ministère pastoral est difficile, et qu'il faut prier pour nos pasteurs. Le premier risque, c'est la confusion entre la décision et la conversion. Décision-conversion. Quelqu'un peut lever la main, avancer, signer une carte, et ne jamais avoir reçu un lève Kadash, un cœur nouveau, parce que la vraie conversion, c'est un acte de Dieu, pas un acte de volonté humaine seule. Vous voyez la responsabilité qu'il y a ici. Deuxième risque, la pression, disons, de l'ambiance, hein,
musique, lumière, voix douce, répétition, effet de groupe. Oui, tout cela peut produire une émotion intense. Mon émotion lors de mon baptême était intense. Cela peut donc ressembler à une conviction spirituelle et ne pas en être une. Euh, il faut se rappeler de ce que nous avons dit, celui qui s'avance en souriant n'est pas forcément plus prometteur que celui qui pleure au pied de la croix. La joie, elle peut être superficielle, l'enthousiasme peut être sans racine. Et quand l'émotion retombe, il ne reste rien. Pas de risa, pas de racine. Alors, premier risque, la confusion entre décision et conversion, la pression de l'ambiance, et puis la fausse assurance. Hein. Si on dit à quelqu'un, tu as levé la main, donc tu es sauvé, on lui donne une assurance qui repose sur un acte humain et pas sur l'œuvre de Christ. Hein. L'œuvre de Christ dont on a parlé dans d'autres vidéos, qui est à comprendre. Et si plus tard cette personne doute, qu'est-ce qu'on va lui dire? Mais rappelle-toi, tu as fait ta décision, n'est-ce pas moi, le 30 mars 87, ma date de naissance. Comme si la date dans un carnet garantissait quoi que ce soit. Il y a aussi un autre risque qui me concerne peut-être moins, mais qui est important, à savoir le fait de compter, de calculer des conversions. Hein. On annonce des chiffres. On le voit partout, vous savez. Hein. 500 personnes ont répondu à, je ne sais pas, à l'appel. Mais combien 5 ans, 10 ans plus tard, marchent encore avec Christ? Ce n'est pas du cynisme, hein. C'est tout ce qui est de plus réaliste et de tout ce qui est de plus bibliquement réaliste. Hein. Il y a le semeur qui sème et il y a des terrains qui ne portent pas de fruits. Alors, s'agit-il d'arrêter d'évangéliser, de se refermer sur soi, de penser que le monde est rempli de péchés? Non. C'est vraiment, en tout cas, c'est clairement pas ma position. Ma position, elle, comme la conversion, finalement, de façon, je pense que ça va avec. Au fond, je vous le dis, il s'agit de changer de posture. En fait, je le dis, mais je le dis sur les modèles hein, que j'ai connus, hein, personne, qu'il soit béni. On change de posture, on prêche fidèlement, on prie et on fait confiance à Dieu. On n'essaye pas de euh, clore les conversions. Hein. La parole, elle fait son travail. Elle n'a pas besoin de nous parce que c'est la parole qui est vivante et qui est efficace. Ce n'est jamais notre petite technique. Quand quelqu'un est converti et donc change, on sait que c'est Dieu qui agit. On sait donc que ce n'est pas nous. On sait que c'est lui qui a ouvert le cœur. Die noixen ten cardian, comme pour Lydie. Résumons. Le cœur biblique lève cardia, c'est le centre de la personne, son intelligence, sa affection, sa volonté. Tout l'être humain. Le cœur naturel est tortueux. Il n'est pas curable. Et dans le sens qu'il ne suffit pas de le réparer ou de l'améliorer, il lui faut un cœur nouveau. La conversion lève Kadash. Et ce cœur nouveau, seul Dieu le donne. La cause de ce qui donne la conversion, c'est l'esprit. Ce n'est pas la technique, ce n'est pas l'émotion, ce n'est pas le prédicateur aussi. Magnifique soit-il, c'est Dieu qui ouvre le cœur, comme pour Lydie. Et l'homme, il répond
L'homme, il répond, il a pu être préparé à cela, mais parce que Dieu lui en a donné, lui a fait ce don, lui a donné ce pouvoir, on peut le dire. La foi qui sauve, elle implique une connaissance, un assentiment et une confiance, un engagement de toute la personne. Elle est un don, un don de Dieu. Et on ne peut pas les distinguer de l'extérieur. Jamais sur le moment. C'est pour ça que les tests d'orthodoxie ont une valeur pour connaître la personne, mais ne permet pas de savoir, parce que seul le temps révèle, seuls les fruits montrent, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, tout le monde comprend, pas à leurs décisions, pas à leurs émotions et pas à leurs expériences, à leurs fruits. Prions, prêchons, témoignons, accompagnons, soyons patients, faisons confiance à la seule, aux seules personnes qui sont fidèles, à Dieu. Montrons-lui par reconnaissance, vu le sang qu'il a versé, notre petite fidélité, parce que c'est lui qui connaît les cœurs et c'est lui qui fait croître. Je vais pour finir citer le théologien Bonhoeffer. Dieu m'a converti à lui une fois pour toutes. Ce n'est pas moi qui me suis une fois pour toutes converti à Dieu. Dieu a posé le commencement. C'est la joyeuse certitude de la foi. Une fois pour toutes. Il ne s'agit pas de recommencer sans cesse. Il ne s'agit pas de reproduire de façon artificielle. Dieu pose le commencement. Dès lors, nous marchons. Alors, tu te souviens de la question de départ, qui donne un cœur nouveau, qui convertit. Et la réponse, c'est l'Esprit de Christ, par son sang répandu, parce qu'il fallait qu'il meure pour nos péchés et qu'il ressuscite pour notre salut. Et si c'est l'Esprit de Christ qui a ouvert ton cœur, alors tu marcheras, il marchera avec toi et les fruits viendront. Grâce et paix sur vous.